bruit dans les oreilles. François Bayrou est en visite à la centrale thermique de Bois-Rouge. Dans ce labyrinthe de ferraille, le candidat se montre curieux et très intéressé. Durant le parcours, François Bayrou se fait expliquer le mode de fonctionnement de cette unité de production d'électricité. Pendant la période sucrière, la bagasse remplace le charbon comme combustible pour produire l'électricité. Un principe qui a vite séduit le candidat, lui qui prône le développement des énergies renouvelables. L'utilisation des produits renouvelables pour fabriquer de l'électricité, c'est évidemment l'avenir de l'île. On a besoin d'avoir une île qui soit un jour totalement renouvelable, et il y a le climat, le soleil et puis la canne qui permet de faire fonctionner l'usine. La vente de la bagasse offre un complément de revenus aux producteurs de canne à sucre, et pour les élus présents lors de cette visite, l'enjeu est majeur. Il faut aider les entreprises locales, il faut que l'on garde ces usines, il faut que l'on produise plus de bagasse, il faut que nous aidions les agriculteurs pour qu'effectivement la part qui est aujourd'hui de 10% des énergies via la bagasse soit plus forte dans les années qui viennent. Dans cette centrale, 60% de l'électricité est produite grâce au charbon, importé notamment d'Afrique du Sud. Il reste encore du chemin à faire avant que la Réunion ne se sépare de ce combustible. Autre temps fort de ce lundi dans l'île, l'inauguration de la permanence du MoDem à Saint-Denis. Cette maison se trouve dans la rue Général de Gaulle et sera sans doute le QG de campagne de Nassima Dindar lors des prochaines législatives. Sur place, François Bayrou a salué la cinquantaine de sympathisants réunis pour l'occasion. Nous tout ensemble pour la Réunion, une phrase en créole qui a fait son petit effet hier soir au théâtre de Champfleury. François Bayrou a défendu son programme pour la Réunion devant 1 millier de personnes, des militants de Thierry Robert et des militants de Nassima Dindar. Le candidat du MoDem prône l'autosuffisance alimentaire et une meilleure éducation pour la Réunion. Le point avec Julien Andy et Virginie Barry. Entouré d'une horde de journalistes et de photographes, François Bayrou fait son entrée au théâtre de Champfleury. Avant de prendre la parole, Thierry Robert, le maire de Saint-Leu, est le premier à chauffer la salle. Et bébé pour François Bayrou! La population qui ne croit plus aux hommes politiques, et François Bayrou représente l'honnêteté parfaite. Devant le leader du MoDem, c'est au tour de la présidente du Conseil général, Nassima Dindar, de lui afficher son soutien. François Bayrou est à nouveau le seul à proposer un programme réaliste et un programme réalisable. Après une dernière embrassade avec la présidente, vient enfin le tour de François Bayrou. Dès ses premiers mots, il souligne son attachement à l'île de la Réunion. L'avenir d'un peuple comme le peuple français, c'est dans la tolérance et la compréhension qui ont fait la Réunion, le peuple de la Réunion et la volonté de la Réunion. Priorité à l'éducation, lutte contre l'endettement et la création d'un ministère de l'Outre-mer, François Bayrou déroule ses propositions. Il évoque aussi le problème de la production locale. Quand on a la terre de la Réunion et le climat de la Réunion et les agriculteurs de la Réunion, eh bien il faut fixer le but que l'autosuffisance alimentaire, la capacité de production sur place par les Réunionnais. Et de conclure en créole, s'il vous plaît. Nous tous ensemble pour la Réunion, nous tous ensemble pour la France. À la sortie du meeting, les militants se réjouissent des annonces. Super! Alors là, le programme, il est génial et en plus, il a su mettre en avant les mesures qui devront être prises pour la Réunion. C'est un homme, je trouve, très humain au niveau des gens. Il nous dit la vérité, il le dit d'ailleurs, il n'est pas là pour nous mentir. Après 2 jours passés sur l'île de la Réunion, François Bayrou repartira dès ce soir vers la métropole. Mais avant, François Bayrou, le candidat du MoDem, est notre invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous défendez un plan de développement pour chaque région d'outre-mer. Quel est votre plan pour la Réunion? 30% de chômage, 60% des jeunes de moins de 25 ans sont touchés. Quelles sont vos mesures pour relancer l'emploi? S'il n'y avait qu'une question à poser dans l'élection présidentielle, ce serait la question de l'emploi pour les jeunes. Et c'est vrai à La Réunion, bien entendu. J'ai rencontré hier les jeunes du Chaudron qui ont les difficultés que vous savez. Mais c'est vrai pour la métropole. Il y a des quartiers entiers en métropole qui sont dans une situation semblable, peut-être pas aussi accentuée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'emploi? Il n'y a qu'une chose à faire. Recommencer à produire chez nous. À produire pays, comme vous dites en créole. Recommencer à
construire les entreprises, les usines que nous avons laissé échapper et que d'autres en Europe, exactement avec les mêmes contraintes que les nôtres, ont réussi à sauver. On fait comment ? On fait ce que les Allemands ont fait. Les Allemands, c'est un peuple comme le nôtre, c'est pas ni plus intelligent ni plus fort que nous. Ils ont l'euro, ils ont les contraintes de l'Union européenne, ils ont absolument les mêmes règles que les nôtres, et eux ont réussi en 5 ou 6 ans à reconstruire leur tissu de production en travaillant sur leurs points forts. On est à La Réunion ici. Si on voyait le nombre de cartes qui sont dans le jeu des Réunionnais et qui sont gaspillées, par exemple, les litchis de La Réunion sont les meilleurs du monde. La France importe des litchis. Eh bien, il n'y a pas, ou très peu, de vente de litchis de La Réunion en métropole. Vous trouvez ça normal ? Il y aurait là des emplois, il y aurait là des richesses, il y aurait là de la faculté de faire naître des produits nouveaux, des productions nouvelles pour La Réunion. Pourquoi ça n'est pas fait ? Parce qu'on n'a pas bâti la chaîne du froid, la logistique nécessaire, les transports nécessaires. Et qui veut développer l'emploi à La Réunion doit s'occuper des transports, doit s'occuper des circuits de commercialisation, doit faire que, une fois pour toutes, on prenne par la main, on prenne face à face les problèmes qui se posent et on apporte des réponses concrètes. Monsieur Bayrou, quand vous prenez l'Allemagne comme modèle, quand vous faites de l'emploi votre priorité, quand vous défendez les zones franches et que vous parlez de l'autosuffisance alimentaire, on a presque le sentiment d'entendre parler Nicolas Sarkozy. Eh bien, si Nicolas Sarkozy avait fait cela depuis 10 ans, je serais très heureux. Mais il ne l'a pas fait. La plupart des responsables politiques, ils se contentent de mots. Et ceux qui vous écoutent, qui sont devant leur écran, je peux vous dire qu'ils pensent cela des hommes politiques. Ils pensent que c'est du blabla, qu'à chaque élection on multiplie les promesses et que rien ne se passe. Eh bien, si j'ai précisément voulu une ligne politique différente, c'est pour qu'on mette devant nous du concret et qu'on sache développer des priorités. Pas si différente puisque vous êtes opposé à la retraite à 60 ans, vous prenez le produire en France, vous prenez également le non-remplacement d'un fonctionnaire non pas sur 2 mais sur 3. Finalement, il n'y a pas vraiment de différence sur les fondamentaux entre le MoDem et l'UMP. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Sur les fondamentaux, la retraite. La retraite, heureusement qu'on va faire la réforme des retraites. Le non-remplacement d'un fonctionnaire non pas sur 2 mais sur 3. Je n'ai pas voté la réforme des retraites parce que cette réforme des retraites était injuste pour les femmes qui se voyaient refuser leurs droits à 65 ans et repoussés à 67 ans. Et moi, je n'aime pas les réformes qui ne sont pas faites dans la justice. Mais si vous avez l'idée que vous voulez me tirer d'un côté ou de l'autre, vous allez vous tromper. Alors, parce qu'il se trouve que depuis des jours et des jours, j'entends des déclarations venant de la droite et des déclarations venant de la gauche qui chercheraient à me tirer d'un côté ou de l'autre. Or, ce qu'il faut, c'est que la France choisisse un autre chemin que ces deux partis qui l'ont conduit où nous sommes. Vous vous rendez compte que... Est-ce que vous allez donner une consigne de vote dans l'entre-deux tours si vous n'y êtes pas, Monsieur Bayrou ? S'il vous plaît. Est-ce que vous vous rendez compte que la situation du pays aujourd'hui, qui fait qu'il y a tant d'inquiétudes et tant de difficultés dans les familles, c'est le résultat de l'action du Parti socialiste et de l'UMP qui sont tous les deux allés dans le même sens. Eh bien, moi, je vous dis que ma place dans cette campagne électorale, c'est précisément pour que les Français aient une autre solution que ces deux-là. Et c'est vrai que vous allez parfois plus loin que l'UMP quand vous défendez le contrat unique. Pour résumer, c'est un contrat qui peut être rompu sans motif économique ou disciplinaire contre des indemnités. Comment expliquer qu'un centriste comme vous puisse défendre une mesure que même l'UMP n'a pas préféré laisser dans ses cartons, une mesure qui est ultralibérale? Parce que c'est pas du tout une mesure ultralibérale. Au contraire, il y a tellement de CDD, il y a tellement de temps partiel subi pour les femmes. Il y a tellement de contrats qui sont sans sécurité pour ceux qui travaillent que je préfère avoir un contrat unique qui aille dans le sens qui peut être rompu malgré mais tous les contrats peuvent être rompus. Tous les contrats peuvent être rompus. Demandez au prud'homme. Alors quel est l'intérêt de ce contrat unique? Mais parce que ça sera un contrat simple et qui garantira des droits. Quand vous allez au prud'homme... Mais qui augmente la flexibilité du travail. Vous savez combien il y a de contrats de travail qui passent au prud'homme tous les ans, à La Réunion et ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on ne bâtit pas un contrat avec des droits qui soient un CDI et pas un CDD, un contrat de travail engageant et sur lequel on construira des droits au travers du temps?
qui garantiront aux salariés qu'au moins il ne sera pas pris par surprise. L'élection n'est pas jouée, Monsieur Bayrou, mais les sondages vous créditent pour l'instant de 10% d'intention de vote. Comment expliquer la montée des extrêmes dans cette élection? Eh bien, ça n'est pas la question qu'il faut que vous vous posiez. Je vais vous dire la véritable question. La véritable question est celle-ci. Les extrêmes, quand ils prennent la main sur un pays, c'est toujours un malheur. Si vous regardez, si vous feuilletez les livres d'histoire, les extrêmes conduisent les pays dans le mur, surtout quand ce sont des pays fragiles. Eh bien, moi en tout cas, je me bats contre les extrêmes. Et je fais en sorte, en construisant une force politique au centre, que les extrêmes soient écartés et que le pays ait une autre solution que ces deux camps, chacun sous l'influence de son extrême. Quand vous vous présentez comme le seul candidat à dire la vérité, c'est pas une question d'honnêteté, de transparence pour les électeurs que de se positionner dès le départ, avant le deuxième tour? Eh bien, je suis le seul candidat qui dit la vérité du pays, et dire la vérité du pays, c'est dire qu'il faut rompre avec la succession de l'UMP et du PS que nous rencontrons à chaque élection. Vous allez donner une consigne de vote? Vous m'avez déjà posé la question et je vous ai déjà expliqué que j'étais là précisément pour que le pays ait une autre solution que ces deux-là. Vous pourriez accepter un poste de Premier ministre? Écoutez, je n'ai aucune intention d'entrer dans ce petit jeu. Vous ne répondez pas à la question? Si je réponds parfaitement à la question, excusez-moi, mais c'est vous qui posez les questions et c'est moi qui choisis les réponses. Et je n'ai aucune intention de me laisser attirer dans ce petit jeu. C'est un jeu qui est lancé par les deux forces de gauche et de droite pour pouvoir m'attirer dans leur camp. Je ne veux pas me laisser attirer dans ce genre de jeu. Ceux qui vous écoutent là, ceux qui nous écoutent en ce moment, eux, leur problème, c'est est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est pas le jeu de l'UMP et du PS, ça n'est pas la question que vous posez. Alors justement, le problème de l'endettement, non, il n'y a pas de justement. Vous entendez? Leur question à eux, c'est est-ce qu'on peut s'en sortir? Et la multiplication de promesses sur des sujets absolument secondaires. Figurez-vous que ça fait 2 jours qu'on parle du permis de conduire. Vous trouvez que le permis de conduire, c'est une question d'élection présidentielle? Le problème de l'endettement, Monsieur Bayrou, vous l'évoquez depuis plusieurs années, c'était même votre thème de campagne en 2007. Comment expliquer finalement que 5 ans après, alors que la situation s'est détériorée, votre discours a manifestement du mal à être entendu par les électeurs? Mademoiselle, la formulation juste, c'est « Monsieur Bayrou, vous avez eu raison il y a 5 ans, et comment allons-nous faire pour nous en sortir ?» Le fait que les rapports de force politiques soient ce que vous décrivez ne change rien aux nécessités du pays, vous comprenez. Ça n'est pas dans le jeu électoral que se trouve la réponse aux questions. J'espère que vous entendez ça. La réponse aux questions, c'est dans le courage de ceux qui diront on va réunir toutes les forces nécessaires du pays pour qu'on s'en sorte, pour qu'on reconstruise de l'activité, qu'on reconstruise de la production, qu'on reconstruise de l'emploi, qu'on sorte de l'endettement et qu'on fasse de l'éducation nationale ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Ça, c'est la réponse aux questions du pays. Merci François Bayrou d'avoir été l'invité de ce 19h. On arrive au terme de cet entretien. Merci d'avoir choisi Antenne Réunion.